Bonjour à tous, ici Rado pour le 63e Pixels Café, en compagnie de Dr. D, Hello. FC Bat, Salut Tom. Ante Adieu. et Tom Mario. Hello. Le thème d'aujourd'hui, certains se plaignent qu'il y en a trop, d'autres qu'il n'y en a pas assez. Des fois c'est bien amené, des fois un peu moins. On va parler des tutoriels. Alors, je ne sais pas si quelqu'un aimerait commencer, sinon j'ai toute une liste d'exemples à citer. Moi j'ai une chose juste à préciser parce que le terme tutoriel n'est pas forcément connu de tout le monde, donc c'est peut-être un bon point de le commenter. Donc tutoriel ou didacticiel, c'est les deux termes qui sont employés dans le jeu vidéo en tout cas. C'est l'idée d'introduire d'une quelconque façon le gameplay et le setting de touches, donc les boutons pour le jeu. Donc la plupart des jeux ont un tutoriel qui soit clair ou qu'il soit un peu caché pour vous expliquer les choses au fur et à mesure. Mais voilà, la plupart des jeux vidéo ont un tutoriel. C'est aussi là pour vous expliquer certaines mécaniques de gameplay dans certains jeux, par exemple les recettes ou ce genre de choses, la cuisine ou les potions. Voilà, Les potions, comment faire des potions. Le tutoriel peut être soit intrusif ou pas du tout, ça dépend, et c'est vraiment intéressant de voir comment ça fonctionne. Et puis si jamais petit point français, il paraît, je n'ai pas été vérifié, mais il paraît qu'on peut dire des tutoriels et des tutoriaux. Donc c'est normal si vous entendez les deux en tout cas pendant ce Pixels Café. Alors, vérifier, commenter lequel vous préférez. C'est la linguiste, je sais pas comment ça va. T'as dit tutoriel intrusif, et je vais en parler d'un qui est volontairement intrusif, mais de Celui manière... de Rayman 3. Non. Oh purée, pourtant c'est le meilleur tutoriel de l'histoire Non, des tutoriels. j'ai dit intrusif. Ah bah, il est Portal. intrusif. Ou- non, Portal 2, il est non, incroyable. mais qui est parodique. Far Cry 3 Blood Dragon. Ah, aussi. Alors, on commence le jeu en nous expliquant qu'on joue genre un super soldat cyborg trop fort qui tatane des méchants, et on débarque sur une île pour tataner des méchants, mais apparemment il y a un bug de notre système, et notre armure ou notre programme cyborg relance l'apprentissage tutoriel, et ça se fait par des panneaux de texte qui posent le jeu, un truc absolument horrible dans n'importe quel jeu, schéma, un tutoriel et comme ça, c'est juste le truc le plus horrible du monde. Mais là où c'est génial, c'est que non seulement les textes qui nous donnent des indications sont ridicules, mais en plus le personnage va commencer à se plaindre. Déjà, il va commencer à se plaindre lorsqu'il entend son programme qui lui dit lancement du tutoriel. Il fait non, mais je sais faire, arrêtez, stop. Et puis ensuite, on est coupé. Ça nous dit pour regarder, bougez votre souris. Et tu commences à bouger ta souris. Non, d'abord, il faut appuyer sur Enter pour valider le panneau de texte. Ensuite, il faut bouger sa souris. Ensuite, on a un deuxième panneau de texte. Ensuite, on revalide le panneau de texte et on fait le tutoriel, etc. Et le mec, à chaque fois, ils sont pleins. D'ailleurs, les panneaux de texte sont très drôles, genre essayer de pas mourir ou ce genre de choses. C'est une très grosse parodie des bons tutoriels de merde. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'avait marqué. Parce qu'en plus, le tutoriel, du coup, fait genre 15 minutes parce qu'il faut tout lire. Mais c'est vraiment très très drôle, malgré que typiquement ce serait chiant. Je vois que Domao lève le doigt de Oui, genre 10 ans. Oui, parce que du coup, moi ça me surprend parce que je sais que Rayman 3 est un de tes jeux fétiches. Ah oui, mais d'ailleurs... Et puis le tutoriel de Rayman 3 pour moi est vraiment un de mes plus beaux souvenirs de tutoriel parce que C'est absolument génial. c'est- Beau souvenir de tutoriel, j'aurais jamais entendu. Mais oui, bah justement, J'aurais parce jamais que- pu entendre cette phrase. déjà il détruit le quatrième mur dès le début. Vous avez Murphy, le personnage qui était omniprésent dans Rayman 2, qui réapparaît mais juste pour le tutoriel dans Rayman 3 du coup. Et puis il sort le manuel du jeu. Donc et vraiment, vous voyez dans le jeu, il y a le manuel du jeu que. Alors pour les très jeunes auditeurs, un manuel de jeu, il y en avait dans chaque jeu à l'époque, maintenant ça n'existe plus, mais vous aviez le manuel du jeu dans la boîte En papier. en papier. Matière étrange qui n'existe presque plus. Mais bref, et vous aviez Murphy qui se foutait de la gueule des gens qui écrivaient le tutoriel, enfin le manuel. Du coup, on a une scène épique où il lit, fait alors Rayman, pour sauter, tu vas devoir appuyer la touche de saut. Ok, super. Enfin, voilà, et puis il se foutait il se moquait volontairement du tutoriel et c'était vraiment hyper fun. Il se foutait aussi pas mal de la gueule des mécaniques de jeu, notamment de pouvoir faire l'hélico avec tes cheveux. Ça fait, tu peux faire de l'hélico avec tes cheveux, de l'hélico avec tes cheveux. Ils ont fumé ou quoi. Et c'est exactement la même réplique, je me rappelle très bien en effet. Ouais, justement, je la connais par cœur. Ouais, je vois ça. Non, franchement, ça de nouveau, c'est vraiment un tutoriel qui est monstrueusement bien amené, étant donné que il passe très bien à cause de l'humour. C'était déjà le cas de Far Cry 3, donc celui que j'ai cité, mais simplement celui-là aussi, c'est de l'humour, c'est le gameplay qui est exposé d'une façon intelligente, pas dans le cas de Blood Dragon, mais vu que c'est parodique, ça passe très bien.
Je vais casser la notion de tutoriel pour ramener, je pense, une forme de tutoriel qui est à la fois extrêmement intrusif, en tout cas considéré comme par beaucoup de joueurs comme extrêmement intrusif, et qui est en même temps extrêmement intelligemment amené, qui connaît différents émules dans une même série, qui est la série des Légendes of Zelda. Et ce tutoriel est incarné... Hey, listen. Voilà. Hey, listen, Link. Ouais, bah, je préférerais avoir 1000 navis que de me retaper l'intro de Twilight Princess et Skyward Sword, quoi. J'adore Twilight Princess. Ouais, mais pas l'intro. Mais si. Mais pas l'intro. La pêche. Non, mais à part ça, ouais, voilà, mais typiquement ça. Je veux reprendre la parole après toi. J'ai décidé. Oui. On va lui accorder cette petite faveur due à l'ancienneté, mais avant cela, effectivement, il s'agirait de parler que ce soit Nevi, Taya ou tout autre personnage qui a fait office de petite fée ou de conseiller, qui se retrouve être un personnage intrusif, parce que dès qu'on fait quelque chose qui s'éloigne du scénario, ils sont quand même juste là pour nous rappeler ce qu'on doit faire, mais qui en même temps représente une entrée dans le jeu pour qu'on ait un rappel pertinent. Il n'existe presque que pour nous dire ce qu'on doit faire, pour pas l'oublier, ce qui fait qu'ils sont de l'autre côté du 4e mur, ce qui est quand même une stratégie intéressante. Mais qu'est-ce qu'ils sont pénibles. Ouais. Voilà, moi il y a vraiment un truc que je supporte pas. Il y a deux types de tutoriaux que je ne supporte pas. C'est ceux qui t'expliquent tout d'un coup, et puis ceux qui t'expliquent tout en même temps que tu es en train de jouer. Et là j'ai vraiment deux exemples parfaits. Enfin parfaits, je sais pas, justement pas. Mais premier exemple de truc, bah justement, Twilight Princess. On vous explique tout pendant la première heure de jeu. Mais à quoi ça vous sert pendant la première heure de jeu de savoir comment pêcher? À rien. Si le jeu s'était amusé à vous introduire la pêche genre 3 heures après, voire carrément 10 heures après, ben ça aurait été vraiment nettement plus agréable. Et puis l'autre type de tutoriel que je n'aime pas, c'est celui qui est typique dans les GTA et je le trouve vraiment détestable. Vous arrivez dans le jeu, vous devez alors déjà suivre le scénario. Il y a des gens qui parlent du scénario. Vous entrez dans la voiture. Alors il y a toujours les types qui parlent. Et puis en plus comme c'est en anglais et puis que ça parle vite, il faut souvent lire les sous-titres. Puis en même temps vous avez un pop-up en haut à gauche qui vous explique comment conduire, mais vous devez conduire en même temps. Puis après il y a un autre pop-up qui vous dit qu'il y a la carte et puis vous devez toujours conduire plus écouter. Enfin bref, c'est à peu près comme ça dans tous les GTA. Et je comprends pas comment ça se fait que même dans GTA V encore, qui est genre le 1000e jeu de la série, et non c'est pas le 5e si jamais, qui est je sais pas combienième jeu de la série, je comprends pas comment ils n'ont pas réussi à enfin corriger ce problème. Parce que vraiment, vous êtes parachuté directement dans le jeu avec le scénario, le tutoriel et puis le gameplay d'un coup, et vous devez tout gérer d'un coup. Et puis moi, je trouve ça détestable personnellement. C'est littéralement le syndrome de l'auto-école avec le maître conducteur qui te dit ce que tu dois faire sur un ton limite agressif tellement t'es sous un vomi d'informations. Et puis bah justement l'inverse, parce que je voulais juste l'autre type de tutoriel qui est vraiment bien fichu, je trouve, c'est ceux qui t'introduisent des choses progressivement. Je pense par exemple à là ça sert le gameplay évidemment, mais je pense par exemple aux Metroid en général, qui vous font démarrer de rien. Vous êtes une pauvre petite personne qui peut juste sauter et puis c'est tout. Et puis on vous donne des objets au fur et à mesure. Et puis les objets, vous les découvrez. Et puis là vous pouvez maintenant vous pouvez vous transformer en boule morphing. Maintenant vous pouvez sauter plus haut. Maintenant vous pouvez lancer des missiles, etc., etc. Et le jeu, on se perd pas dans les contrôles justement parce que le jeu vous introduit les concepts au fur et à mesure. Et à mon avis c'est ça les meilleurs tutoriaux qu'on puisse trouver. Mais alors, là je rebondis juste sur mon histoire de 4e mur, parce que Metroid, c'est un de ces jeux qui a la plus grosse attaque à la vraisemblance, parce que, quoi qu'il arrive, elle arrive comme un tank. Oui. Et quand je dis comme un tank, c'est qu'elle a vraiment l'armement anti-char à disposition et tout ce que vous voulez, et elle va éternuer, puis d'un coup elle va perdre son équipement. C'est vrai. Ça c'est le problème. C'est le problème des plupart des RPG aussi. Oui. Des suites de RPG. Ouais. Mais dans le cas de Metroid, c'est particulièrement flagrant qu'on a Samus qui arrive au début, qui a tout, et puis pour une raison X ou Y, mais le problème c'est qu'on a X, Y, Z et ainsi de suite si on fait toute la série, et ça devient vraiment ridicule au point que faudrait mettre une petite musique de film des années 20 pour faire une compilation. Mais elle perd tout le temps pour de mauvaises raisons, ou presque tout le temps pour de mauvaises raisons, tout son équipement. C'est vrai.
il y a des perles. Mais pour rebondir justement plus sur le genre que sur Metroid en tant que tel, les Metroidvania, donc qui proposent une progression du personnage de la même manière qu'un Metroid, ce que je trouve absolument fantastique au niveau des tutoriels justement, c'est qu'on voit à l'avance certaines choses. Par exemple, dans un Metroid, on va voir l'autre côté d'un ravin et on saura qu'on ne pourra pas sauter tant qu'on n'aura pas trouvé l'amélioration qui nous permettra de sauter 2 fois, par exemple, ou de voler, ou que sais-je, ça dépend des jeux. Et pour moi, ça c'est quelque chose de vraiment bien, parce que du coup, on a une préscience de ce qui va arriver après. C'est le principe d'une préscience, mais une préscience des objets qu'on va acquérir et sans savoir précisément. Par exemple, dans Hollow Knight, justement, il y a ce principe de double saut, mais il y a aussi la possibilité de voler pendant quelques secondes à partir d'un certain point dans le jeu. Et du coup, en voyant au début, on peut voir un rebord qui est trop haut. On se dit qu'on va y arriver avec un double saut, et au final, c'est avec les ailes ou avec des sauts sur les murs ou ce genre de choses. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien amené. Ouais. Bah alors justement, quand tu dis que les Metroid-like, on comprend tout de suite ce qu'on va avoir comme nouveau pouvoir. C'est l'exemple type de jeu où on peut se passer de tutoriel. Parce qu'en fait, tu apprends par le fait de t'y reprendre à 4-5 fois, d'essayer de sauter dans un ravin puis de devoir remonter de l'autre côté parce que tu ne peux pas traverser tel ou tel point, que tu auras tôt ou tard le moyen de le faire. Et là, on est vraiment dans la logique du old school le plus total qu'on peut trouver avec tous ces jeux de type exploration en 2D. Mais pour entamer un autre sujet en lien avec les différents types de tutoriels, j'ai envie de parler de ceux qui sont casse-pieds pour la raison bête et méchante que si la première fois on les a vus et on les a appréciés parce que c'était bien ficelé, ils peuvent devenir insupportables quand on décide de refaire un jeu. Et il y a quelques perles. Alors je sais que ça va faire débat, mais typiquement moi je déteste la longueur de l'introduction de Kingdom Hearts 2 qui, à mon sens, aplatit complètement la trame scénaristique. On peut passer des heures juste à essayer de leveler avec un perso qui sera même pas le héros. Ça m'agace énormément à ce niveau-là. Et tout ça avec pas mal de séquences qui sont des mini-jeux qu'on pourrait complètement éviter. Parce que non seulement les mini-jeux ne servent à rien en termes d'introduction au gameplay, parce qu'on peut les passer complètement quand on se fait le jeu de base, mais en plus, on a très peu d'introduction des notions de base du combat. Parce que la magie, on va la trouver après, enfin, que des choses comme ça, et ça peut être atrocement long. Dans la même lancée, on parlait de Zelda de Twilight Princess, qui est un jeu que j'apprécie énormément. Il y a juste un truc qui m'a tué, c'est typiquement la pêche, parce que au début de la console de la Wii, moi je ne mentirais pas, j'ai passé, je pense, 3 bonnes heures à essayer d'arriver à choper le premier poisson. Non, c'est ça. Moi aussi. C'était détestable. Mes jeux sur Wii. Oui, bah, comme sans doute la plupart des acheteurs de Wii à sa sortie. Mais c'était vraiment détestable à part ça. C'est vrai. Et puis non, mais Skyward, pareil, face à un jeu, c'est terrible parce que Skyward Sword, donc le deuxième Zelda qui est sorti sur Wii, le jeu est vraiment super et le jeu est vraiment génial. Enfin, après, il y a plein de gens qui l'ont un peu moins aimé, mais bon, bref, c'est pas un débat, mais le jeu est bon quand même. Je pense que la plupart des gens s'accorderont là-dessus. Mais par contre, c'est impossible de le faire tester à quelqu'un. Enfin, je veux dire, ou alors vous le parachutez directement au plein milieu du jeu, parce que j'ai eu un pote une fois qui m'a dit « Oh, j'aimerais voir à quoi ça ressemble, j'aimerais jouer, tout ça. » Puis, bah tiens, commence une partie. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment la pire des choses que j'aurais pu lui proposer. Parce que du coup... il a passé 1h30 à faire du tutoriel, et puis il a trouvé ça chiant. Enfin, soyons honnêtes, il a trouvé ça chiant, puis il a dit ah ouais, pour un pro. Enfin, c'était son premier Zelda, il avait jamais joué à autre chose, et puis il était un peu bon, bah voilà. Super dans le jeu vidéo. J'ai pas trop envie de recommencer ou de continuer, quoi. Je trouve ça super triste, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment mauvais, quoi. C'est vrai que de ce point de vue-là, les Zelda ont fait quelques erreurs, et notamment Ocarina of Time, qui a un démarrage qui va encore par rapport aux autres. Ocarina of Time, ça va. Ça va encore. Ouais, ça va. Mais il y a des moments où tu es bombardé d'informations. Bon, Nevi, forcément, c'est l'homéopathie. Il y a, à l'opposé, dans le même jeu, tu trouves la version chimio.
qui va être Kepora Gebora, le hibou. Ah, oh ouais, il est horrible celui-là. Je m'en souviens de lui. Est-ce que je dois tout répéter? Oui. Oui, non. Et moi, je vois plutôt Nevi comme une sorte d'aide plus qu'un tutoriel. Ouais, Pour ouais. moi, les tutoriels dans les Zelda, c'est un autre aspect qu'on n'a pas encore abordé. C'est les panneaux. Les panneaux qu'on trouve absolument partout et qui te disent quelle touche utiliser pour faire telle ou telle action. Dans le genre détruire le 4ème mur de la même façon. C'est très étrange. Et il y a pareil dans ma série de jeux phares, les Dark Souls, où au début, bon, il y a une petite introduction, et puis après il y a les messages au sol qui t'apprennent en fait à utiliser chaque touche. Ce que je trouve un peu étrange, c'est peut-être un défaut de cette série de jeux. Moi, je vais être honnête, je trouve que c'est plus agréable d'avoir justement des petits panneaux qui te disent juste pour sauter, appuyer sur un machin, ou bien juste un petit message qui est en haut de l'écran, en haut à droite de l'écran pour ta première mission. Ou alors, typiquement, comme tu dis, simplement des informations marquées au sol qui te disent quoi faire. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple aussi. C'est visuel. Enfin, tu comprends plus vite. Et ça évite de perdre moins de temps et de pas se retrouver justement face à des tutoriels chiants où t'as quelqu'un qui cause pendant 3 heures pour te dire voilà, alors maintenant pour prendre ton arme tu fais ça, blabla. Parce que typiquement j'ai des souvenirs de tutoriels dans des jeux, par exemple des FPS ou des jeux d'action où en fait t'arrives au début puis c'est un entraînement. Et puis ça aussi c'est super chiant parce qu'il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien, c'est juste t'arrives dans un parcours et puis tu dois tirer sur des maquettes en bois ou des trucs comme ça, puis c'est chiant. Enfin autant qu'on me mette un petit juste pour tirer, appuyer sur RT machin et puis c'est comme ça c'est fini et puis c'est bon, on peut jouer, on peut faire ce qui est vraiment intéressant parce que comme je le disais avant, moi vraiment les tutoriels c'est vraiment pas le... J'ai aucun souvenir de tutoriel précis comme vous pouvez avoir de Rayman ou Far C'était Cry. des bons tutoriels. Voilà, mais c'était des bons tutoriels. Après peut-être j'ai joué aussi à des bons tutoriels, mais moi vraiment c'est vraiment là. Je pense que c'est la phase du jeu que je choisis d'oublier parce que ça m'intéresse pas. Ouais, mais c'est ça le problème. Et moi, ça me dérange pas quand on casse le 4ème mur, mais de manière, enfin, dans des jeux pas sérieux. Mario, je m'en fiche que la Kitu, ils viennent vous dire appuyez sur le bouton A, je m'en fiche complètement. Par contre, j'ai rejoué récemment à Final Fantasy XII et puis qui se veut un minimum sur un ton sérieux. Et quand vous commencez, vous êtes un soldat tombé au combat, hyper sérieux. Enfin, vous n'êtes pas un soldat tombé au combat, mais vous êtes un petit rookie au début qui visiblement s'est quand même reçu une explosion quelque part parce qu'il avait l'air d'être endormi, il me semble, si je ne me trompe pas. Il se réveille ou un truc comme ça. Au début. En fait, il est mort. Non, tout début. Oui, finalement, il est mort. Oui, ok, après. Mais bref. on aperçoit. Spoiler. Mais bref. Mais maintenant, vous savez pourquoi. Mais bref, et puis il se réveille, et puis là, le type super sérieux dit ça va, t'arrives à te remettre sur à remarcher, t'es en forme, tu vas y arriver. Pour regarder, appuie sur le joystick, t'es un peu. Non, ça marche pas. Bah ouais, je sais pas. Moi typiquement ça me dérange pas parce que je sais que je joue à un jeu vidéo, je sais que j'ai une manette pour me permettre d'interagir. Oui, mais alors avec tu fais un pop-up, tu fais un pop-up à la GTA, mieux fait que GTA, mais tu fais un pop-up en haut à gauche qui t'explique. Mais là, c'est le personnage qui, après avoir relevé le soldat... Effectivement, mais sans l'être vraiment parce que ça brise le 4ème mur, c'est un peu étrange. Ouais, enfin, moi j'aime pas personnellement. En fait, il y a une série qui le fait assez bien, même si en termes de vraisemblance, c'est totalement capillotracté. C'est la série des Metal Gear où déjà toute la partie tuto elle est complètement facultative, mais c'est les entraînements en mission virtuelle. Et puis voilà, les touches sont évoquées quasi nommément. C'est qu'est-ce qui se passe, tu veux savoir comment tu dois faire pour gérer cette blessure, alors va ouvrir ton menu et... Ouais, alors là, le 4ème mur, il n'existe plus. Il est lourdement attaqué, mais en même temps, le tout est tellement bien enrobé que ça passe beaucoup plus facilement qu'un panneau. Dans le 4, c'était quand même presque des fois, je trouve. Ouais, le 4 ils ont vachement allégé le... Ils sont arrivés avec une masse, quoi, pour le 4ème mur. Ah, ils ont complètement laissé tomber tout cet aspect-là qui était très important dans les 3 premiers épisodes. Moi j'avais bien apprécié les tutoriels des premiers Tomb Raider aussi, on en parlait en off, qui vous demandaient, enfin déjà qui étaient optionnels aussi, et qui... Il y a eu un débat là-dessus. Non. C'est vraiment en tout cas, je suis sûr d'une chose, et je suis presque sûr que dans le 1 c'était optionnel, mais
imaginons que je me trompe, ce qui ne me semble pas, mais bref, en tout cas le 2 c'est sûr à 1000 milliards de pourcents parce que je l'ai joué un nombre incalculable de fois. Dans le 2 vous aviez le manoir des Croft et là vous aviez Lara qui en voix off vous expliquait les touches à faire et puis vous aviez un terrain d'entraînement que vous pouviez faire à foison autant de fois que vous vouliez pour bien vous entraîner à sauter, à vous accrocher, tout ça. Et je trouvais que c'était assez bien fichu. Et un tutoriel qui m'a fait beaucoup rire, mais c'est pas vraiment un tutoriel mais quand même, c'était celui de WarioWare sur comment ça s'appelle, sur Wii, Smooth Moves, qui chaque fois quand il y avait un nouveau mouvement qui était introduit, vous interrompait le jeu avec une belle pancarte avec ce qu'il fallait faire et puis une voix off très sensuelle qui vous expliquait comment tenir la manette avec un petit peu de poésie autour et c'était assez drôle, c'était vraiment très bien foutu. Bref, je crois que à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose, il faudrait que nous conclusions. Bien, alors conclusons. Conclusez. Donc ainsi se conclut Conclusez, messire. le 63e Pixels Café. C'était Rado en compagnie de Tomario, Au revoir. de Ante, Au revoir. FC Bat Ciao, Sam. et pardon. Ciao, Sam. D'accord. Et Dr. D. Au revoir. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur pixels-association.ch ainsi que sur les réseaux sociaux en dessous de la vidéo. Dans la description, exactement. Il y a Facebook, Twitter, Instagram. Oui. Et puis voilà. N'hésitez pas à revenir. Au revoir. Ciao. Des bisous.